Bonjour tout le monde. Ici, on a une balance analytique. On va montrer aujourd'hui comment l'utiliser. Donc aujourd'hui, ce que je vais peser, ça va être du chlorure de sodium, donc un solide, mais on peut aussi toujours peser des liquides avec cette balance-là. Donc, première chose que vous pouvez voir, les balances analytiques sont sur des tables en marbre. Donc, c'est des tables qui sont super lourdes, qui limitent vraiment les vibrations, donc ce qui va donner une meilleure précision à vos mesures. Donc, la première chose qu'on peut faire lorsqu'on utilise une balance analytique, c'est s'assurer que la balance est au niveau. Donc, vous allez voir sur toutes les balances, vous avez soit un niveau qui est à l'avant ou derrière la balance. Il y a une espèce de bulle qui devrait être au centre d'un cercle. Lorsque la bulle en question est au centre du cercle, cela veut dire que la balance est au niveau, qu'elle est prête à être utilisée. Donc, ensuite, on s'assure que la balance est propre. Généralement, la balance devrait être propre parce qu'on demande toujours à la dernière personne qui l'utilise de nettoyer la balance. Donc, si la balance est mal propre, on utilise une espèce de petit pinceau pour venir enlever toute trace de solide qui pourrait demeurer à l'intérieur de l'enceinte. Donc là, ma balance est très propre. Donc, ce que je veux faire, par exemple, je veux peser 0,3 g de mon chlorure de sodium. Donc, je me prends une nacelle. Donc, en principe, cette taille-là, ça va être suffisant pour ce que je veux faire. Je la dépose sur la balance au centre, si possible. Ensuite, on ferme toujours les portes, les trois portes pour limiter les courants d'air, parce que les courants d'air peuvent faire varier quelque peu la masse qu'on va voir d'afficher sur le cadran. Donc là, ce que je dois faire, moi, je veux peser 0,3 g. Je vois que ma nacelle pèse environ 2,56 g. Je ne fais pas une addition 2,56 g plus 0,3 g. Ce qu'on va faire, on appuie sur la touche TAR, ce qui fait en sorte que la balance se remet à zéro. Donc, elle ne tient plus compte de la masse de la nacelle. Elle dit qu'en ce moment, sur ta balance, il n'y a rien, c'est zéro, la masse est zéro. Donc là, ensuite, je peux prendre une spatule, puis aller déposer 0,3 g de sel dans ma nacelle. Donc, c'est important d'essayer d'éviter le plus possible d'aller toucher à nouveau à ma nacelle pour aller y déposer, par exemple, de la graisse que je pourrais avoir sur mes mains. Donc, j'évite autant que possible d'aller toucher à ma nacelle. Donc, le produit que j'ai en ce moment, ce n'est pas un produit qui est nocif, donc je me permets de ne pas utiliser de gants. Donc, autant que possible, en ce qui me concerne, j'évite toujours les gants parce que les gants peuvent causer un problème de statique. Donc, les gants en plastique vont créer une espèce de statique, ce qui va faire en sorte que la masse ne réussira jamais à être fixe, ça va toujours bouger. Vous allez avoir de la difficulté à obtenir, par exemple, une masse fixe. La masse va toujours varier, soit augmenter ou soit diminuer. Donc, ce qui vient un peu changer vos résultats, là, qui est difficile d'avoir un résultat précis. Je referme la porte encore une fois pour éviter les courants d'air. J'attends généralement soit que la balance va faire un son, elle émet un son, donc pour dire qu'elle est stable. Donc, lorsque la masse est stabilisée, que c'est vraiment la masse ici qui est bonne, elle émet un son. Sinon, les autres balances, on peut attendre généralement de 4-5 secondes de voir. Vous allez voir généralement le chiffre qui va arrêter de bouger. Donc, dans ce cas-là, c'est parfait. Donc là, j'ai une masse de 1,01 g. Donc, la valeur qui est ici est fixe. Donc, généralement, ce que j'ai, c'est correct. Donc, je peux ouvrir la porte, sortir ma nacelle, puis aller faire mes trucs ailleurs. Donc, après, moi, j'ai terminé. Donc, avant de refermer la porte, ce que je fais, je m'assure qu'il ne reste plus de traces de solide au cas où j'aurais échappé un peu de sel autour de la balance. Donc, je la nettoie pour la prochaine personne qui va venir l'utiliser. Donc, ensuite, je serai prêt, je pourrais partir. Donc, ça serait terminé.